Bonjour et bienvenue dans Miss Beauté by Yves Rocher. Quand on a envie d'un maquillage doux et chic, on opte pour un brun cannelle élégant et chaleureux. Mais même si on le porte en monochrome, on suit les conseils du maquilleur pour obtenir un joli camailleux. Aujourd'hui, Max Herland, maquilleur conseil de la marque Yves Rocher, va nous montrer comment réaliser ce look profond et nuancé, étape par étape. Puis Magali nous révélera sa petite astuce pour bien utiliser son mascara. Mais avant, petite question, quel est le rapport entre le pigment brun et une momie égyptienne? Pour le savoir, retour dans le passé. À la fin du XVIe siècle apparaît un beau pigment brun qui trouve son origine dans le broyage des restes de momies égyptiennes. Très populaire au XIXe siècle, cette couleur fait tout à coup un flop quand une publicité annonce la composition du mélange. Tiens, on aurait parié le contraire. Pour réussir ce nouveau style, il vous faut une panoplie bien précise. Pour le teint, préférez le fond de teint Pure Light couleur nature, complété par le stylo correcteur éclat et poursuivez avec le blush duo poudre soleil. Pour le regard, munissez-vous d'un crayon regard 3 en 1 brun, d'un fard à paupières brun foncé et d'un fard brun clair, ainsi que d'un eyeliner noir. Enfin, pour les lèvres, un gloss sexy pulp beige serait parfait pour mettre une touche de glamour dans votre look. Et pour un camailleux de pro, place à Max Herland. Commencez par corriger les zones d'ombre avec le stylo correcteur éclat, déposez des petites touches sur les cernes et les imperfections et estompez doucement avec la pulpe du doigt. Puis à l'aide d'un pinceau, déposez le fond de teint sur l'axe médian du visage, c'est-à-dire sur le front, le nez et le menton. Estompez ensuite vers l'extérieur en tapotant avec une éponge de maquillage sèche. Sans oublier le cou et le long des cheveux pour éviter les démarcations. Pour faire tenir le fond de teint le plus longtemps possible, ajoutez un nuage de poudre libre. Mais rappelez-vous qu'il faut choisir une teinte plus claire que votre fond de teint pour créer une totale invisibilité. Maintenant, on passe aux yeux, la zone clé de votre look. Avec le crayon regard, tracez leurs contours en insistant sur les coins externes. Ne l'estompez pas. Plus il est net et graphique, plus votre regard sera souligné. Toujours à l'aide du crayon, intensifiez l'angle externe de l'œil et estompez avec le pinceau. Ombrez aussi légèrement la bordure externe de la paupière inférieure. Petite astuce, pour un effet tout en douceur, utilisez toujours l'aplat de votre crayon, jamais la pointe. Fixez le crayon avec le fard brun en maintenant le pinceau au ras des cils. Déposez ensuite en halo sur la paupière mobile supérieure le fard à paupières brun clair en l'estompant légèrement sur l'arcade, de la base des cils vers le haut de la paupière. Passez au mascara volume, appliquez-le en zigzag pour obtenir une jolie courbure. Côté bouche, dessinez son contour au crayon incolore, faites des petites hachures sur les lèvres, comme un coloriage, puis étalez la matière pour bien l'imprégner dans la peau. Cela va assurer une meilleure tenue au gloss. Jouez les camailleux avec un beige ou optez pour une teinte cerise qui sera parfaite pour rendre ce look plus tonique et pétillant. Quand je choisis de me maquiller avec des couleurs douces, j'ajoute toujours du mascara noir pour intensifier mon regard. Si je sors, j'opte pour des yeux de biche avec un maximum de volume en faisant plusieurs passages avec la brosse. Mais n'oubliez pas qu'il vaut mieux éviter les allers-retours dans le tube. Cela fait rentrer de l'air et assèche la formule. Exercez plutôt des mouvements de rotation pour attraper le maximum de matière et laissez sécher le mascara quelques secondes sur les cils avant de passer à la couche suivante. Vous le voyez, le secret d'un maquillage doux et intemporel réside avant tout dans le fait d'ombrer vos yeux.
Pensez aussi aux teintes roses, cuivre ou beige que vous soulignerez de crayon regard brun pour un résultat discret et sophistiqué.